Salut, c'est Goran. Alors aujourd'hui on va continuer le guide Dark Souls 2. On va pouvoir visiter maintenant toute cette zone qui va nous mener tout doucement dans l'antre de la forteresse du roi de fer. Alors vous remarquerez ici que mon nombre d'âmes est un peu plus élevé qu'à la fin de la vidéo passée. Donc pas de traquage, j'ai pas au départ, j'ai pas fait ça sans vous. C'est-à-dire que j'ai voulu commencer une petite vidéo, il y a eu un petit souci après 2 minutes, un petit souci familial et je me suis fait éliminer. Et donc, plutôt que de perdre ces 2 minutes dans la vidéo, bah, j'ai préféré stopper et revenir au feu de camp directement pour vous montrer ça dans des conditions correctes. Donc voilà, on peut attaquer, ne vous tracassez pas, c'est juste de 1300 âmes ou 3000 âmes maximum. Donc je réexplique un petit peu le tout ici. Vous allez arriver dans un endroit où on peut avoir quelques créatures qui vont essayer de vous éliminer à distance. Celui-là, il est bien caché, on peut l'éliminer tout de suite, donc on va pas hésiter. Et il y aura 2 archers qu'il faut éliminer aussi. Voilà. Pas faire de bêtises non plus. Pour celui-là, c'est fait. Pour l'autre, je sais pas s'il est tombé, j'ai pas fait attention. Bon. Alors, on va retirer pour l'instant la hallebarde. Je vais pas l'utiliser pour l'instant. Les créatures ici sont plus sujets au feu, donc attention. Ces créatures-là, sont l'air de rien, mais sont extrêmement dangereuses. Lui, normalement, on peut le... Voilà. Et donc, pour information, en tirant le levier, on fait monter l'espèce de grosse jarre qui est là-bas. Alors, je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Et il y avait un petit objet qui était situé tout au coin là-bas. C'est là que ma vidéo s'était arrêtée après les 2 petites minutes, donc pas de souci. Alors, c'est un petit peu plus loin, juste après celui-ci en fait. Alors, celui-là, c'est le nouvel ennemi. Hop, on va l'attirer à nous. En faisant quand même un minimum attention. Voilà. Alors. Voilà. Maintenant c'est beaucoup plus facile, vu que sinon on aurait été attaqué par les archers. Si vous attaquez en NG plus 1, un des archers ici sera remplacé par une des sorcières qui lance du feu, ce qui rendra la chose un petit peu plus compliquée. Là, les 2 assassins. Ils sont pas si évidents que ça à éliminer, donc faites quand même bien attention. Une marque au sol avec quelqu'un qu'on va pouvoir invoquer. Je ne sais plus c'est qui celui-là. Alors, on va d'abord aller par ici. Ouais, là on sait pas sauter. Donc on va d'abord aller... Alors là aussi... Je pense que... Voilà, ça... Je comprends pas bien cet élément-là, c'est pas très grave. Par ici, on va au coffre de celui qui était caché juste derrière. Qui aurait pu vous attaquer évidemment au moment où vous y alliez. Une pique, je ne l'ai jamais utilisée, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je ne sais pas du tout si c'est une arme intéressante ou pas. Je suppose de toute manière, comme toutes les armes, qu'elles peuvent être utilisées d'une manière ou de l'autre en fonction de vos préférences.
On va déjà arriver au premier autre feu de camp ici de la zone. Voilà. Alors, petite subtilité, on peut ouvrir le feu de camp qui est ici. Je vais juste l'allumer, je vais pas m'y reposer tout de suite. Et petite chose très particulière, vous pouvez allumer une torche. Et si vous montez prudemment jusqu'ici, voilà, vous pouvez allumer, ça va détruire en fait tout cet engrenage. Ça va détruire en fait cette machinerie. Et ça va stopper en fait toutes les zones de poison dans lesquelles on peut se balader. Donc si vous retournez dans d'autres feux de camp, le feu de camp d'où vous veniez, où il y avait une zone de poison juste avant, ben, elle aura disparu. La suite c'est par là. On va quand même se reposer, il n'y a pas de raison. Alors, là ce que je peux vous conseiller de faire, ça va être de courir dans l'escalier, tourner à droite et passer à travers la herse avant que l'un des petits ennemis ne tire le levier et la ferme. Malheureusement, juste après, il y a une série d'assassins qu'il va falloir éliminer. On va la tenter. Hop. Voilà, je suis passé, c'est déjà ça. L'avantage, c'est qu'on commence à avoir quand même pas mal d'endurance, et donc on peut taper beaucoup plus de fois, ce qui n'est quand même pas si mal que ça. Alors, on va éliminer ces petits ennemis ici. Vous avez vu qu'il y a un élément d'invocation. On ramasse cet objet. Alors, avant d'aller sur la suite et de vous montrer un peu là, je vais vous montrer qu'en suivant cet élément-ci, vous allez rencontrer un des personnages intéressants qui va, enfin vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite, qui va revenir sur Majula par la suite. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir descendre dans le puits. Ici on lui dit qu'on peut mettre effectivement une échelle et vous aurez chaque fois une petite vidéo. Il vient de placer une échelle. Je vous conseille de continuer à parler avec lui parce qu'il faut apprendre cet emote pour le trophée. Et niveau objet, il vend cette petite échelle à 6399 que l'on va acheter, ce qui peut être important pour la suite. Voilà, il va falloir quand même économiser quelques âmes, puisque lui, en fait, quand il va revenir à Majula, il va vous vendre des échelles qu'il va placer près du puits. On peut très bien descendre dans le puits sans avoir les échelles, hein, mais enfin, ce sera quand même plus facile. Ici, cacher une pierre de saut de Pharos et une titanite scintillante. J'y suis, je vais prendre cet objet qui était resté là. On va revenir par ici après. Hein. Alors, plusieurs choses à cet endroit. Pour commencer, tout le plancher, tout le sol ici va monter comme une sorte d'ascenseur. Donc on va le faire monter et aller chercher le petit objet qui est en dessous.
Alors il faut pas traîner, il faut prendre l'objet et on ne peut pas revenir en arrière, donc il faut absolument monter le petit escalier d'échelle. Ça, c'est une première chose. Voilà, les deux assassins là sont éliminés. Alors, avant d'aller visiter cette petite partie-là, ce qu'on peut faire cette fois-ci, c'est qu'on va réactiver l'ascenseur, mais on va se mettre dessus. Parce que là, ici au-dessus, il y a un petit quelque chose aussi. Dont une sorcière d'ailleurs, comme vous voyez. Il faut mieux pas être dans les boules de feu d'ailleurs. Alors, ici, on a... Je vais essayer de appuyer sur C, arriver dans son dos et l'éliminer. Hop, voilà. Déjà bien entamé. Bonne chose de faite. Avant quoi que ce soit, on peut descendre cet escalier et venir discuter avec, si vous vous rappelez, Pat, qui va vous donner toute sa panoplie, dont la lance qui est quand même pas mal. Voilà, il va encore vous signaler qu'il y a un trésor, mais forcément il manque de tripes, comme il le dit, c'est à vous d'aller le chercher, pour encore une fois venir lui dire, ça y est, j'ai trouvé le trésor. Donc c'est à nous d'aller le chercher, on va revenir par la porte. On va aller s'occuper de ça tout de suite, en essayant de ne pas tomber, parce que c'est... Enfin, d'abord, avant d'aller vers le trésor, on va monter ici. On va s'occuper de cette sorcière. Voilà. De mémoire, il y en a une deuxième ici. Voilà. Encore une pierre de saut de Pharos, c'est pas mal. Alors, ici on pourrait très bien sauter vers le bas. Je sais plus où ça mène. On va d'abord aller faire la petite quête de Pat. Alors il faut faire... Ah oui, ici, il faut faire aussi attention parce que je crois qu'il y a un assassin caché. Voilà. Et ici, un saut qui est un peu compliqué. Il faut essayer de sauter vers le côté gauche. Si on tombe, on est mort. Hein. Voilà. C'est pas là le trésor. C'est juste en dessous. Mais c'est bien de passer par ici. Même chose ici, on va essayer de courir. Hop, et voilà. Là, vous vous laissez tomber ici. Puisque le fameux trésor de Pat, il est là.
un sortilège, hein, c'est un des sortilèges qu'il faut absolument posséder de toute manière pour le trophée. Je pense qu'ici il y a même moyen de se laisser tomber. C'est vrai qu'il y a moyen de se laisser tomber aussi. On va d'abord les discuter avec Pat. Comme la première fois, il est content qu'on ait survécu et qu'on ait fait son boulot à sa place. Et là, ben, il nous parle de Creighton, hein, comme Creighton, quand on l'a vu la première fois, qui a signalé qu'il y avait quelqu'un qui ne supportait pas. Ben voilà, ils ont une haine l'un envers l'autre. On se laisse tomber ici, qui nous permet de récupérer un coffre bien caché. Avec un autre des sortilèges. Tiens. Ah oui, forcément. Et on revient ici quasiment à la zone de départ. Alors, je réfléchis rapidement. On peut... Oui, forcément. Oui, c'est vrai. On pourra venir chercher ce personnage à la limite plus tard, peut-être. Peut-être, c'est pas encore certain. Ici, si on ne l'attaque pas, il ne va pas venir nous ennuyer. On remonte à cet endroit. Donc là aussi, il y a une marque. Et on va d'abord s'occuper de ces petits bonhommes. Parce que sinon, quand on va monter, bah, ils vont venir tous nous attaquer. C'est toujours embêtant. Une petite flèche. Voilà. Même chose. Attention que là, il y a une dalle avec un piège qui va se déclencher là-bas au bout. On va d'abord le faire tout de suite, comme ça on sera tranquille. Voilà. Et un troisième qu'on élimine aussi. Voilà qui est plus facile. Masque du pantin, ça je ne me rappelle pas. Ça n'a pas l'air de faire grand chose. On va pouvoir monter cette échelle. Allez voir ce personnage. Ah oui, non, c'est bien. On revient par au-dessus. C'est cette partie ici, effectivement, qu'on avait éliminé le petit assassin. Alors on pourrait éliminer l'autre et on va retomber dans une zone qu'on a déjà fait, donc c'est juste éliminer ce personnage là en plus, ce n'est pas très important. On va donc aller vers l'autre côté. Et on va ouvrir un passage pour éliminer la fameuse sorcière qui nous canarde depuis le début de très très haut, comme je vous l'avais dit. Hop. Donc c'était celle qu'on ne savait pas atteindre, qui était vraiment trop haut. Vous voyez, quand on voit toute la vallée des récoltes ici,
et le canarder d'ici en fait. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite ici. On va monter l'escalier. Ne vous tracassez pas, il n'y a pas de créature. Et ici, on a le dernier feu de camp avant le boss. Alors on va essayer quand même de nettoyer un tout petit peu la zone avant. Donc le boss se situe juste ici en dessous. Ouais, il y a des escaliers, c'est par là que ça se passe. On va d'abord nettoyer, je vais quand même vous montrer 2-3 petites choses. Peut-être même aller rechercher... là il y a une marque. On pourrait aller en rechercher une deuxième pour la suite, ce serait quand même plus facile. On va essayer d'aller faire ça. Ici, si on avance et qu'on recule, on va déclencher le personnage. Voilà. Que l'on peut éliminer de cette manière tranquille. Ici, il y a des champignons. En tout cas, pour commencer, faites attention. Tous les... Voilà. Ça, c'est ma faute. Bon, on va plutôt les éliminer à coups de flèche. Parce que je n'ai plus rien contre le poison, donc c'est trop embêtant. On va le faire autrement. Je vais d'abord éliminer celui-ci. Je crois qu'il y a encore un qui est caché là-bas. Je pense qu'ici, on n'en a plus. Voilà. Alors, si on va aller chercher l'objet là-bas, bah, on va utiliser une ou deux bombes pour nous dégager le passage. Bravo. Voilà. Alors ici, ah tiens, encore un qui traînait. Alors ce coffre, bah, si vous regardez bien, on fait un peu attention, vous remarquez qu'il respire en fait. C'est une mimique, donc ce sont des créatures qui peuvent prendre l'apparence de coffres. Alors il y a moyen de ne pas être obligé de le combattre, surtout dans ce lieu-ci. Et ce qu'on peut faire comme ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il faut juste que je retrouve cet objet. Il est ici. Voilà.
Le talisman de Lloyd permet d'endormir la mimique et de prendre directement son trésor, sans devoir la combattre. On peut, après coup, décider évidemment de l'éliminer, hein, il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez l'éliminer par la suite, vous pouvez évidemment le faire. Hein. Attention que les mimiques, elles sont quand même assez dangereuses, ça se fait pas tout seul. Il faut faire un peu attention. Alors, on a une sorcière ici un peu plus loin qu'on va essayer d'éliminer rapidement. Voilà. Et est-ce qu'on peut... On peut essayer de tenter le boss juste à deux, ça peut être faisable. Je réfléchis où est l'autre. Il est juste ici à côté, donc c'est... Est-ce que c'est le plus facile? On peut l'essayer. Bon. Thomas le bouffon. Voilà, on va le laisser venir avec nous. Et détrompez-vous, il est vraiment balèze. Alors, ce boss, normalement, ne pose pas trop de problèmes. Mettons des parenthèses à tout ça parce qu'on ne sait jamais. Hein. L'avantage, c'est que Thomas, à lui tout seul, pourrait très bien l'éliminer. Mais vraiment, hein, ces sortilèges de feu viendront à bout de la créature. C'est très sensible au feu. Donc là, c'est vraiment un boss dans lequel vous n'aurez pas grand chose à faire. Voilà, comme je vous avais dit, bravo Thomas. Et ça nous permet de nous diriger vers la zone suivante, qui sera la zone d'un des 4 généraux dont je parlais. L'un des 4 prime feu. Et c'est la zone de la forteresse du roi de fer. Et aussi du beffroi d'ailleurs du soleil. Et ça, on va y venir. Hein. Donc, nouvelle zone. Ici, pas d'objet. Alors, avant toute autre chose, nous allons voyager, retourner chez Macduff. Puis monter de niveau et voir même si on peut pas augmenter une arme. Je suis en train de me dire... Je pourrais peut-être monter Drowned Lake. Donc renforcer une arme.
une arme ici, on sait pas. Par contre, je commence à avoir des armes intéressantes. Il y a la vieille pique de chevalier qui peut être intéressante aussi. Je vais les tester et je vous dirai quoi évidemment avant de faire quoi que ce soit. Ah oui, est-ce qu'on peut infuser la hallebarde? Ah, on peut l'infuser en poison. On peut la rendre beaucoup plus puissante, mais alors elle passe en E des deux côtés, donc c'est peut-être pas si intéressant que ça. Donc comme je vous avais dit, ça je vous l'avais signalé tantôt avec le personnage qui nous donne des échelles. Bien, à la limite, vu qu'on a quand même quelques âmes ici, et qu'on est quand même bien, on va aller discuter avec ce personnage-là. Et on va lui demander de placer les échelles. Gillian, vous voyez, placer échelle. Et on a 3 échelles à placer. On a les âmes nécessaires pour le faire, faisons-le. Voilà, et comme ça vous pouvez remarquer que nous avons 3 échelles de placer, ce qui va nous permettre d'aller rechercher en fait tous les objets. Mais nous ferons ça la prochaine, un peu plus tard, après le roi de fer. Donc je ne pense pas que j'ai assez d'âmes pour monter d'un niveau. Non, loin de là. On est déjà à 10 000 hein, maintenant, donc voilà. On va retourner chez le roi de fer. Et je vais vous expliquer tout ça lors de notre prochaine vidéo. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour la suite du guide et à l'assaut de la forteresse du roi de fer. Très bonne journée.